Hello! Aujourd'hui, j'avais envie de commencer une nouvelle peinture et je voulais vous emmener avec moi dans cette aventure. Donc c'est une peinture qui ne fait pas partie de la petite série que j'avais commencé sur peindre mes rêves. C'est toujours le même objectif, c'est-à-dire essayer des nouvelles choses. Et aujourd'hui, j'ai particulièrement hâte parce que je teste une nouvelle technique. Je vais ajouter du relief à ma toile avec de la pâte à relief. Encore une fois, j'ai jamais fait ça, je sais pas dans quoi je m'embarque. J'ai ce tableau en tête depuis un moment et j'avais très envie de vous embarquer dans cette aventure de création de tableau. Donc ma foi, c'est parti! Donc pour cette vidéo, je trouvais ça intéressant de vous présenter tout mon matériel. Bon, encore une fois, c'est vraiment un crash test, donc je me suis pas vraiment renseignée avant sur ce qu'il fallait, juste je l'ai fait à l'instinct. De toute façon, je vous fais tous mes retours en fin de vidéo sur le matériel, mes limites et ce que j'aurais pu mieux faire ou ce qui a été bien, etc. Donc tout ce que j'ai ici, c'est de la marque Monali. J'avoue que j'ai pas fait exprès. C'est simplement que souvent c'est moins cher et il y a un large choix et c'est ce qu'on trouve chez Cultura. Comme j'ai pas trop testé d'autres marques, je peux pas vous faire de comparaison. Donc je vais commencer par le châssis. Donc c'est un châssis en 3D parce que je voulais des larges bords, comme vous pouvez le voir. Parce que j'avais envie d'exploiter les bords aussi. Et j'ai pris un châssis pas trop grand et pas trop petit. Donc assez grand pour faire ce que je veux mais pas trop grand pour que si c'est raté, j'ai pas gâché beaucoup de matière non plus. Donc il fait 30 x 40, je vous montre un peu de plus près. Ensuite, pour la pâte à relief, je m'étais un peu renseignée avant et j'avais vu des pâtes à relief qui étaient pas mal chez PBO, mais c'était beaucoup trop cher pour un test. Comme c'est la première fois que j'en utilise, j'ai préféré prendre la pâte à relief de chez Monali. J'en ai pris 2 pots, mais je pense que j'ai été très large parce que je voulais pas faire un aller-retour pour rien. Ensuite, j'ai acheté des petites spatules. Ça va être utile pour la pâte à relief, mais aussi pour les peintures. Ça me manquait vraiment. Ils font des kits chez Monali de spatules. J'ai décidé moi de les acheter à l'individuel parce que je trouvais qu'elles se ressemblaient toutes dans le kit. Au final, j'ai payé moins cher pour ces 3 spatules qui sont très différentes. Je voulais déjà une petite spatule avec une bonne pointe au bout. Ensuite, je voulais une spatule un peu plus grande et plutôt arrondie. Et après, j'ai vu cette dernière spatule que j'ai trouvée super intéressante pour ce que je voulais faire parce qu'elle est comme dentée à l'extrémité. Et ensuite pour les pinceaux, c'est toujours les mêmes. J'en ai 3 grands de chez Monali. Et après ça c'est un petit kit des pinceaux Monali aussi. Je ne les conserve pas bien donc ils sont un peu ébouriffés. Mais ils font le job, c'est l'important. Donc voilà tous les petits pinceaux que je vais utiliser. Et en ce qui concerne les peintures, c'est le kit des couleurs primaires, pareil chez Monali, parce que c'est moins cher quoi. Et c'est de l'acrylique. Maintenant que je vous ai présenté le matériel, j'ai envie de vous présenter un peu le projet de la peinture. Comme ça, je verrai à la fin si j'ai réussi à faire ce que je veux ou pas. Je sais pas si vous voyez bien, mais je vous ferai une insertion d'écran. J'avais pris cette photo de l'écorce d'un arbre avec une mousse qui était jaune presque dorée. Et je trouvais les reliefs avec les jeux d'ombre et la lumière sur la mousse juste magnifiques. Et j'avais très envie de reproduire ça sur une toile en relief. Donc voilà ce que je vais tenter de faire avec cette petite toile. Dans un premier temps, je vais appliquer les reliefs et dans un second temps je vais peindre et c'est parti pour la partie qui va être le plus satisfaisant je pense, c'est-à-dire appliquer la pâte à relief.
Je peux déjà vous faire mes premiers retours sur l'utilisation de la pâte à relief. Là, maintenant, c'est même déjà presque sec. Déjà, ça dégage une très forte odeur, donc j'ai mis un masque et j'ai tout aéré chez moi. Il n'y a pas d'indication sur des EPI à porter ou des protections à porter, donc c'est que ça doit aller. Au niveau de l'application, je m'attendais pas déjà à ce que ça sèche si vite. Assez rapidement, j'ai senti que ça séchait un peu quand je l'appliquais et quand j'essayais de retravailler. Je suis quand même super contente du résultat. J'ai fait un petit peu moins épais que ce que je voulais faire de base. Enfin, je trouve que le résultat, il est plutôt pas mal. Avec la pâture, ce sera bien mieux, bien sûr. Et je suis assez satisfaite. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà ce que ça donne. Du coup, je sais pas si vous voyez au niveau de l'épaisseur, c'est vraiment pas grand chose. Je pense que c'est quelques millimètres tout au plus. Je pense qu'avec la peinture, ça va être vraiment très joli. Donc j'ai hâte. Enfin, je dis ça, mais si ça se trouve, ça va être cata. Et ça va pas du tout être aussi beau que ce que je pensais. Et en fait, peindre de l'écorce, c'est pas une bonne idée. Mais on verra. En tout cas, je me serai amusée. C'est le plus important. Vous voyez, il y a des petites fissures. Ces fissures, elles me dérangent pas vraiment parce que je fais de l'écorce, donc ça doit être un petit peu fissuré. Mais si j'avais fait quelque chose que j'aurais vraiment voulu que ce soit lisse, c'est vrai que ça aurait été un peu plus embêtant. Alors ça peut venir de la pâte simplement, ou aussi du fait que je fais ça sur une toile qui est tendue mais peut-être pas assez. Sur le pot, il précise que c'est mieux de faire ça sur un support dur. Moi je pensais que la toile ça allait aller et peut-être que c'est parce que c'est pas assez tendu que ça a créé ces petites fissures. Pour ce projet là, franchement je m'en fiche un petit peu. Mais voilà, c'était bien de le signaler. Ça y est, je vais commencer à peindre. Je sais pas du tout par quoi commencer, mais comme d'habitude, on y va, on réfléchit pas.
Juste avant de vous montrer les résultats plus en détail, j'avais envie de vous donner mon avis sur les outils que j'ai utilisés et est-ce que de manière plus globale je suis satisfaite du résultat. Concernant la pâte à relief, du coup je vous en ai déjà un petit peu parlé au cours de la vidéo, mais j'ai pas de point de comparaison, elle me paraît vraiment pas mal franchement. Comme je suis satisfaite du résultat, j'ai pas grand chose à dire. Après pour l'instant c'est la première fois que j'utilise, on verra au fur et à mesure du temps ce que j'en pense, si j'essaye de faire des choses plus complexes, etc. Et sinon, je sais pas pourquoi je n'ai pas acheté des spatules plus tôt. Déjà pour faire les mélanges de peinture c'est super. Avant j'utilisais mes pinceaux mais du coup ça mettait beaucoup trop de matière sur mon pinceau, c'était vraiment galère et je suis très contente de mon achat. Je suis très contente aussi de mon choix de spatule. J'ai utilisé les trois pour des raisons bien différentes. Du coup je suis trop contente de mes outils et je suis aussi super satisfaite du résultat que vous allez voir dans quelques instants. Pour une première, je trouve que j'ai quand même bien réussi à maîtriser la pâte à relief, même si avec le recul il y a des choses que je ferais un peu différemment. Je sais que maintenant je vais mieux maîtriser comment réaliser les reliefs et je pense qu'avec le temps ça ira de mieux en mieux. Et au niveau de la peinture, c'était assez difficile de faire la mousse. Je pense que j'aurais aimé la faire en pâte à relief et après peindre au-dessus, ou alors mélanger la peinture à la pâte à relief et ajouter la mousse en relief. Ça aurait été beaucoup plus simple que d'appliquer directement la peinture et d'essayer de faire des reliefs avec la peinture. Donc je le saurai pour la prochaine fois. Pour l'instant, comme je l'ai dit, je suis super satisfaite du résultat et j'arrête de parler et je vous montre le tableau. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié découvrir cette technique de peinture avec moi et peut-être que ça vous inspirera. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et moi je vous dis à bientôt. Ciao!